ni comme toi. Tu es le Dieu, toi posé. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le vrai Dieu, celui en qui, quand nous mettons notre foi, nous ne connaissons jamais la déception, l'humiliation. Acclamons-le encore puissamment. Acclame puissamment Jésus-Christ. Dis à ton frère à côté, il faut dire troisième jour. Dis troisième jour. C'est le début du troisième jour. Selon ce programme. N'est-ce pas? C'est le début du troisième jour, non? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? À nous aller, on commence comme ça jusqu'à demain matin. Est-ce que tu es prêt? Qui n'a pas pu dormir un peu? Qui n'a pas pu dormir? Il a sommeil actuellement même. C'est qui? Ah, ok. Tu cherches l'argent. Quand tu cherches l'argent, tu ne dors pas trop. Alléluia. Qui n'a pas pu dormir aussi? Ok, tout à l'heure, on va finir cette session. Vous allez vous reposer. D'accord? D'accord? On va prier un peu encore ensemble, comme tu le sais. Le psaume de midi, c'est quel psaume? T'en as combien? Ok, on y va. Prends ta Bible, tu te tiens debout sur tes pieds, ne t'assois pas. Ça va un peu vous tous? Non, je parle de ceux qui sont en ligne. Ça va? Ah, il y a les gens aujourd'hui, les avions entrés hier. Il y a les gens aujourd'hui, les avions entrés. C'est propre. Bon service à vous. Ok, bon boulot. Seigneur vous bénisse. Et cache treillis là avant de venir à l'église. Oh là, Dieu a fait ça au travail, on les a vus à treillis là. Guéri là-bas. Ça va un peu, non? Shalom gloire. Les gants du baguette. Ah, ok, Dieu nous bénisse. Ok. Maintenant, faites veut prier aussi ou bien? Faites veut prier aussi ou bien? Ok, gloire à Jésus. Ok, on va faire le psaume de midi. Qui fait la prière du lien d'amour ce midi? C'est qui? Tu es préparé? Are you ready? Tu es prête? Okay. Le Seigneur va jouer. Il va jouer rôle. Tu as compris? Tu peux, non? Tu peux voir mon point là-bas. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume chapitre 35. On se tient debout tous avec nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible dans la main là, il faut voir dans ton téléphone. Pardon, il ne faut pas rester comme ça sans faire le psaume. C'est un programme pas comme les autres. C'est selon l'orientation du Seigneur que nous faisons. D'accord? Est-ce qu'il y a les sorciers parmi nous? Est-ce que quelqu'un sait faire ça, la sorcellerie parmi nous?
Il y en a? Purée. Est-ce qu'il y a un sorcier parmi nous? N'aie pas peur, c'est ton travail. Moi aussi, mon travail, c'est d'être pasteur. Chacun doit être fier de son boulot. Quand vous faites ça la nuit, la journée, nous, on est en train de travailler, vous nous poursuivez dans les rêves. Maintenant, on vous demande qui fait sorcellerie, personne ne veut parler. Vous qui êtes en ligne, qui sait faire sorcellerie? Est-ce que le boulot, ça marche maintenant? J'amène la rouille dans toutes les chaînes des sorciers. Que tout véhicule de transport spirituel soit brisé au nom de Jésus. Je déclare, là où ils sont déjà partis, il ne faut pas, ils vont revenir au nom de Jésus. Et avec ma bande de Maplao, bande de Zangbetor, bande de Vaudou, le feu de Jésus sur vous, jusqu'à l'éternité. Regardez des gens comme ça. Vos camarades gouri pour s'en sortir, toi tu es là, on dirait souris dans notre dos. Que toutes les souris dans vos maisons soient pourries à partir de maintenant. Et les dégâts pourris. Et les gros chats aussi. Qui marchent entre l'homme là, gros. Je déclare, tout humain qui prend une forme de chat, qui vient dans ta maison, sur ta maison, autour de ta maison, à l'instant où je parle, que son cœur arrête de battre au nom de Jésus. Je déclare l'arrêt immédiat de son cœur au nom de Jésus. Si les garçons n'ont qu'à venir taper la porte, va rentrer. Au lieu de te promener sur tol. Ou bien, c'est des bêtises. Afrique là même, les gens sont trop bizarres. Même Magouya. La dernière fois, on priait vers Oufouébani, dans une maison, une chambre salon, au-dessus de la télévision là. On est là un coup, j'ai chef de poule joint d'une manière. Il dit, mais il avait donné tout à la télé. Il dit, mais Seigneur, quoi? Donc, je vais aller mettre sa main derrière moi, il fait ça. Regarde. Il fait comme ça, regarde. Il dit, regarde. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, regarde. Donc, j'ai arrêté derrière un peu. Une souris. Donc, il me dit, depuis on priait là, souris est là, nous, regardez. On fait main comme ça, souris va pas. On fait comme ça, souris là va pas. Ah! Dis avec moi, ah! Déjà, souris là est morte. L'onction l'a paralysée dans l'adoration on faisait là. Souris là est cadavrée, quoi, elle est comment? On a soulevé elle, on allait jeter. Depuis ce jour, il n'y a plus que quelque chose qui a couru sur tol. Le lendemain, il y a une femme en Ango qui est en face de nous. Elle vient dire, nous, on prie trop, on fait bruit la nuit. Il faut savoir une chose, tous ceux qui se plaignent que tu pries trop là, et puis tu fais bruit là, c'est avec ton sorcier au quartier. Sinon, nous tous là, 4h du matin, dans tout le monde entier, tous les pays où ils sont là, ils nous dérangent. Mais un chrétien ne s'est jamais plaint. Mais pourquoi vous priez, nous on arrive à dormir, mais nous quand on prie, votre sommeil là disparaît. Vous ne comprenez pas pour vous là? Mais il y a marqué à côté d'eux, ils dorment. Mais quand c'est l'église, il ne peut pas dormir. Frère, je veux dire à quelqu'un qui fait ça là, tu peux arrêter. Musique me fait boum, boum, boum. Dit que va faire dans la rue quand matin. Les voisins dorment. Mais si on dit c'est pasteur qui prie, on dit Alléluia, dit quittez ici à bruit. C'est quoi? Et on va les déranger encore. Et soit dérangé, B. Il faut dire et soit dérangé, B. On soit giflé, B. Ça c'est un peu difficile, non? On soit pas qui bénit. Dis dans ton ethnie, on va les gifler. Avec l'onction de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à avancer dans la foi. Toujours donne-moi tes yeux pour voir comme tu vois, pour entendre comme tu entends, pour parler comme tu parles. Donne-moi les sens de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 35. Nous y sommes à mon top 0, on commence. Ce n'est pas la course, donc on va doucement. Madame Kofi, tu es waro. Vous faites petit fois, vous faites ça. Ça va aller. Qui est assis encore? Il faut lever le petit d'Olivier. Il n'a pas se lever. Toi, tu es en ligne, il faut te lever aussi. Je te vois. Yasso. Tout le monde debout. Nina, il faut te lever. Voilà. Maintenant, il faut bien placer la caméra là. Si tu veux sortir dedans. Toi, tu es en ligne, je te vois. Il faut te lever. Psaume 35. 3, 2, en un seul cœur. 1. Ma fille, tu as trouvé? Psaume 35. Tu as vu? 1,
0. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami. Pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils graissent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel mon Dieu, et qui ne se réjouissent pas à mon sujet, qui ne disent pas dans leur cœur, voilà ce que nous voulions, qui ne disent pas, nous l'avons englouti, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame-le puissamment encore. Amen. Tu vas prier. Ce qui est important, on a fini de faire le psaume ensemble. Mais encore très important, c'est ta prière. Tu vas regarder le psaume 35. Tu vas choisir si tu veux un verset ou deux versets. Mais que la prière que tu vas adresser à l'Éternel soit dans le même contexte que le verset que tu vas utiliser. Et tu vas dire à l'Éternel Dieu, en relisant ce verset, pour lui dire, je viens m'appuyer sur cette parole pour te dire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu as bien compris? Et quand tu as fini de parler à ton Dieu, tu peux dire Amen maintenant. Tu as compris? Mais ne prie pas sans t'appuyer sur un des versets du psaume 35. Mais si tu as la sagesse de retenir tout, alors prie selon le contexte du psaume 35. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu par-dessus tout. En ce jour, nous nous sommes rassemblés pour bénir et glorifier ton nom. Qui est comme toi et qui peut t'égaler? Nous, et je traverse des temps de persécution sans nom, que ce soit au niveau de la nation et des nations, des hommes, des femmes et même des amis. Éternel, merci infiniment. Merci infiniment de ce que le verset 15 et le verset 16, verset 17, verset 18, verset 19, le verset 20 du psaume 35 soit réel dans ma vie. Père, parce que quand je chancelle, mes ennemis se réjouissent et ils s'assemblent pour m'outrager, déchirent mon âme sans relâche. C'est leur travail. Ils passent toute leur vie avec des moqueurs. Ils ont un comportement de parasites et des impies. Ils graissent des dents contre moi. Jamais. Ils n'ont regardé vers moi dans un langage de paix. Seigneur, jusqu'à quand?
leveras-tu? Protège mon âme contre les embûches, ma vie contre les lionceaux. Seigneur, je t'en prie. Il savait même que celui qui me persécute pense que Dieu est de son côté. Ces hommes qui attaquent mon bonheur et mon bien-être, ils vont jusqu'à même se réjouir, sachant qu'ils sont dans le chemin du mal. Et ils vont adorer le diable en lui faisant des offrandes, des sacrifices, des libations, pensant que toi, tu es de leur côté. Seigneur, plaise à toi, selon le verset 17 du psaume 35. Ah, le psalmiste t'a interrogé. Moi, à mon tour, je viens t'interroger. Seigneur, il faut combien de mois encore? Combien de jours? Combien d'années? Combien de temps pour que cet homme-là, cette femme-là ne se moque plus de moi? Quand rendras-tu justice? Fais-le, papa. Parce que tous les jours de ma vie, si tu as fait cela pour moi, je te louerai dans la grande assemblée, même dans la rue, dans les marchés. Tu le sais. Je vais te célébrer au milieu d'un peuple qui est nombreux. Pendant que les autres ont honte de parler de toi, je parlerai de toi. Ce n'est pas la condition sine qua non pour parler de toi, mais je te dis encore, je serai encore plus en feu parce que tu me donnes un nouveau témoignage en réduisant mes ennemis au silence. C'est pourquoi je viens te dire, dans le verset 19, que ceux qui sont à tort mes ennemis et qui ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux-là qui me haïssent sans cause, qui ne m'insultent pas du regard. Seigneur, il ne faut plus ils vont pouvoir faire ça. Qui n'aient même plus d'occasion pour parler mal de moi. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et puis se moquent, ils ricanent comme des animaux sauvages. Papa, toi qui m'as créé, qui les as créés, s'il te plaît, dans le verset 22, regarde, il faut voir et puis ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas de moi. La même prière que je fais pour moi, pendant que mon âme se délecte de ta joie et de ta paix et aussi de ta délivrance, fais la même chose aussi pour tous les membres de Christ Family. Que ces hommes qui se moquent d'eux et qui en veulent à leur vie sans cause, Seigneur, qu'ils n'aient plus d'occasion, même petite opportunité, encore de se réjouir à leur sujet, de les insulter encore, de parler mal d'eux, papa, que cela prenne fin. Parce que quand tu restes silencieux, ça donne la force aux marabouts de continuer les médicaments. S'il te plaît, parle un peu seulement. Même une petite parole peut sauver ton église, peut sauver les chrétiens, peut sauver tes serviteurs que nous sommes. C'est pourquoi ne reste pas en silence. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, je te rends grâce de ce que tu nous as délivrés. Tu nous as restaurés et tu as manifesté ton amour à notre égard, en tenant compte des verbes du psaume 35, de cette même œuvre que tu as faite pour ton serviteur. Le psalmiste dans le psaume 35, cette même œuvre abonde dans ton église et dans nos nations, pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dis amen puissamment même. Asseyez-vous un peu dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. On va manger un peu la parole de Dieu. Et puis on va aller. Pour ceux qui veulent manger, ils vont manger. Pour ceux qui veulent dormir, ils vont dormir. Qui va aller dormir si on a fini la séance de tout à l'heure? Personne n'a levé sa main. Ok, ils sont. Bon, enfin, il y a les gens qui veulent dormir. Mais qui veut aller manger si on finit cette séance? Ah ouais, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup. Gloire à Jésus. Ça va un peu là-bas? J'espère que vous préparez la nourriture de vos maris d'abord. Hein? Vous préparez, non? Avec Bomio. Allô, pasteur? Ma femme est partie prier, ses pains et mange à l'église. Pardon? Ah, ok. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. On va partager un message, mais avant de partager le message, là, pendant que je mettais mon habit sur moi, il y a une chanson qui est venue dans mon cœur. Et dans mon âme et mon esprit veut délecter cela par ma bouche. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Si tu ne connais pas, tu écoutes. Il ne faut pas vous aller jouer une musique d'abord, vous chanter et puis ils vont rentrer. D'accord? D'accord? Seigneur, merci de ta présence. Descends sur nous, Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Comme le soldat guette
le jour, mes yeux sont tournés vers toi, comme le soldat guette le matin. Mon cœur est tourné vers toi, jusqu'à quand me donneras-tu la délivrance? Jusqu'à quand me sortiras-tu des geôles du péché? Esprit de Dieu, descends sur nous. Yeah. Esprit de Dieu, descends sur nous. 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 Yeah. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Yeah. Comme le soldat guette le jour, mon cœur est tourné vers toi, attendant ta délivrance. Comme le soldat délègue le matin, mon âme est tournée vers toi, cherchant le repos. Jusqu'à quand viendras-tu, Seigneur? Me donneras-tu la victoire sur mes ennemis? Jusqu'à quand, Jésus? Donneras-tu le prendre dessus sur ces épreuves? Descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. La sortie de son bébé. On attend aussi de voir ta main agir dans la vie. Le garçon se souvient, voir ta main à l'œuvre. Comme une femme dans les douleurs de l'enfantement, désire voir son bébé dans ses mains. Seigneur, moi aussi j'attends ma délivrance. Jusqu'à quand verras-tu mon miracle? Jusqu'à quand verras-tu mon miracle? Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Yeah. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous. Comme le soldat attend le matin. Moi aussi, Seigneur, j'attends ton nom. Comme le soldat attend la journée pour voir rentrer en famille. Moi aussi, j'attends de voir mon miracle. Me retourner vers les miens qui m'ont abandonné et leur dire que Jésus pourvoit aux besoins de ses serviteurs. Jusqu'à quand verras-tu mon miracle? Jusqu'à quand verras-tu mon miracle? Esprit de Dieu, descends sur nous. 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 Comme un paysan qui a semé, qui a planté, attend le temps de la récolte. Comme un élève qui attend de voir les résultats. Comme un ambassadeur qui attend son affectation. Comme un enfant qui attend de grandir dans ce monde.
comme les chrétiens qui attendent le retour de Jésus. Esprit de Dieu, descend sur nous. 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 Comme le soldat qui attend le matin. Comme le soldat qui guette le jour. Moi aussi, Seigneur, je veux ma guérison. C'est pourquoi j'attends au pied de ta croix. Descends chez moi. Jusqu'à quand, j'aurai mon miracle. Jusqu'à quand, tu verras ton témoignage. Jusqu'à quand, nous verrons la gloire de Dieu. Jusqu'à quand, hey, nous verrons le repos. Esprit de Dieu, descend sur nous. 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 Les gens me demandent, depuis que tu es devenu pasteur, qu'est-ce que tu as réalisé? Eh, Seigneur, descends sur moi. Les hommes me regardent, se moquent de moi. Ils demandent, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as fait? Seigneur, je compte sur toi. Comme une femme qui est enceinte de voir son bébé dans ses mains. Descends, fais mon miracle pour que je retourne. Leur dit que tu es le Dieu qui pourvoit. Esprit de Dieu, descends sur nous. 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 Acclamons la présence de Jésus-Christ. Acclamons-le encore. Acclamons sa présence puissamment. Alléluia. Gloire à Jésus. En tout cas, on a besoin de lui. J'étais dedans là-bas et puis j'ai dit, mais Seigneur, tu vois, il y a des pères de famille, il y a des jeunes gens qui n'ont jamais fait ce genre de programme. Ils sont là jusqu'à dimanche. Est-ce que ça va te plaire, toi, qui vont retourner dans les terres? Il va leur dire, ça fait une semaine, on ne te voit pas. Il va dire, j'étais à l'église. Et puis tu n'as rien fait. Que je te demande pardon. Là où ils sont là, il faut descendre sur nous. Dis avec moi, Seigneur, je reçois le bénéfice de ta présence. Et mon âme délecte ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va lire un peu la Bible et puis on va aller se reposer. Pour tous ceux qui ont porté un mandat divin, c'est notre message qui est là. Je ne sais pas si tu connais ou tu ne connais pas, mais le Seigneur me dit de venir te parler. Pour tous ceux qui portent un mandat divin, c'est-à-dire quand Dieu a créé des hommes, pour tous ceux que Dieu veut faire quelque chose avec eux sur la terre. Il y a des gens qui vont devenir milliardaires, mais actuellement ils dorment sur une natte. Est-ce que tu me comprends? Il y a quelqu'un qui va marier quelqu'un dans la famille royale, mais actuellement elle est servante. Tu me comprends? Il y a quelqu'un bientôt, il va devenir ambassadeur de Côte d'Ivoire quelque part dans un pays, mais actuellement il ne va même pas à l'école. Il n'a pas l'argent pour payer l'école. Il y a quelqu'un parmi vous, il sera entrepreneur au moins 1 million d'employés, mais actuellement il demande l'argent aux gens. C'est mou. Ah, donc le Seigneur veut qu'on vienne te dire qu'il ne faut pas pleurer, qu'il y a un mandat qu'il donne à ses enfants. Donc, il va te montrer 4 signes. Les 4 signes là, si toi tu traverses ça, ça veut dire que tu as un mandat divin sur ta vie. Tu me comprends? Et après, on va aller se reposer. D'accord? D'accord? Gloire à Jésus. Pour tous ceux qui ont un mandat divin, nous allons prêcher les signes qui montrent
que tu as le plan de Dieu sur ta vie. Et que tout ce que tu es en train de vivre là, ce n'est pas un malheur, mais c'est Dieu même qui fait ça. Parce qu'il t'arrive par moment, tu veux abandonner. N'abandonne point. Alléluia. Il t'arrive des moments où tu ne comprends pas. Voilà. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a rien qui peut arriver sans que le Seigneur ne soit l'auteur. On va lire 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 18. Non, verset 1 à 8. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. Un Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi 19, verset 1 à 8. 1 Roi 19, verset 1 au verset 8. Je peux lire 1 Roi 19, verset 1 à 8. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alléluia. On peut continuer. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il est question ici du président, d'un grand roi. Frère, il est féticheur, il est franc-maçon, il est mystique. Maintenant, sa femme est pire que lui. Peut-être que c'est le cas de la Côte d'Ivoire même. On va te prêcher là. Alléluia. Donc la femme de ce président, de ce roi-là, quand même son mari ne veut pas prendre décision, c'est elle qui mandate les gens pour aller dire aux gens, s'il ne fait pas telle chose, va voir. Frère, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans leur pays, tellement les féticheurs, les mystiques, les gens qui adorent le diable sont nombreux, jusqu'à ceux qui prient Dieu même, on ne croit pas en eux. Donc Élie faisait partie de ceux qui priaient Dieu. Alléluia. Donc un jour, il a fait une prière et il a demandé au roi que je sais que tu crois au mysticisme, à la franc-maçonnerie, il n'y a pas de problème. Mais il faut appeler tous les prêtres de l'église catholique, de la franc-maçonnerie, du mysticisme, tous les imams, tous les marabouts qui sont avec toi là. Ils n'ont qu'à prier. S'ils arrivent à faire descendre le feu du ciel sur leur offrande. Donc, ils ont donné 2 taureaux. Un pour Élie, un pour les féticheurs. Et puis ceux qui sont des musulmans, ceux qui sont des prêtres. En tout cas, ils avaient leur taureau. Donc, ils ont pris des bois secs, ils ont mis en bas. Ils doivent prier pour que le feu descende pour brûler le taureau et brûler les bois. Maintenant, Élie, lui, il a tellement confiance en son Dieu. Il dit, creusez un gros trou. Ne prenez pas bois sec, mettez bois frais dedans. Et ils ont mis les bois frais. Et puis, c'est dessus, il a mis son taureau avec l'eau, comme barrique. Vous avez un peu, quand il y a le coin des maçons là, ceux qui frappent les briques là, ils ont un coin. Voilà. Donc, l'eau était dedans. C'est dedans, ils ont mis les bois mouillés, plus le taureau. Donc, le matin jusqu'à vers midi, 13 heures là, les prêtres, les féticheurs, en tout cas, ils ont prié, le feu n'est pas descendu. Donc, Élie s'est moqué d'eux, il dit, ah, le roi, il est l'heure que dans notre pays, on sache qui prie Dieu. Que si on prie, non, lui que son Dieu va faire descendre le feu, il n'a qu'à tuer les autres dans leurs prophètes. Et puis on prie plus leur Dieu, si on casse leur temple. Le roi dit, ah, moi, je ne fais que les suivre, j'écoute ce qu'ils disent, je vois, ils font des miracles. Il dit, ok. Donc Élie est parti voir le roi a appelé tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les gens bizarres là. Ils se sont rassemblés, ils ont commencé à adorer, faire adoration, commencé à prier en langue, les ramamama, en tout cas ils étaient beaucoup. Quand ils ont fini, ils ont dit, ah, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, on va partir genre au stade. Tout le monde sera là. Si vous priez et que votre Dieu va descendre le feu du ciel sur votre taureau, on va tuer Élie et puis tous les gens qui prient aussi, ils sont des chrétiens. Élie dit, il n'y a pas de problème. Donc, eux aussi, on dit, si vous priez que le feu descend pas, que c'est pour Élie qui descend, il va vous tuer. Ils ont dit, ils sont d'accord. Jézabel est au courant. Elle est au courant.
Donc, eux se moquaient, ils ont dit aujourd'hui, là, on va voir les pasteurs qui chantent que Jésus fait un miracle. Là. On va finir avec eux aujourd'hui. On va finir avec eux aujourd'hui. Et que l'on va voir là-bas, il y a quelque chose qui soit bizarre ici, comme ces réseaux. Moi, ce n'est pas ton réseau là. Hein. Moi, ici, là, c'est mon réseau. Voilà, c'est devenu propre, non? C'est propre, non? Ils n'ont qu'à bien faire réseau là. Parce que nous, on est en train de prêcher. En même temps, comme ils savent qu'ils sont beaucoup là, les francs-maçons, ils sont en train d'attaquer nos vidéos. Il faut dire le feu sur leur orteil. Dis pasteur, pourquoi sur leur orteil? Il ne faut pas ils vont gagner pied pour s'arrêter. Il déclare le feu sous les fesses de tes sorciers. Bétrans, c'est tout. Quand ils s'arrêtent aussi, ça brûle. Alléluia. Donc le problème, c'est quoi? Ils ont prié, ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ils ont dit à leur roi, c'est parce qu'on n'a pas fait de sacrifices. Donc eux-mêmes, ils ont commencé à prendre le couteau, déchirer, et puis crient, je t'aime Marie, Rosa Mystica, tu vois, je t'aime. Oh Baal, tu as vu, j'ai coupé mon bras pour te donner. Baal ne répond pas. Donc Élie a dit, votre Dieu est parti se promener. Criez fort, il va venir. Ils ont crié d'eux. À un moment, Élie dit, mon roi, leur Dieu là, on dirait qu'il est fatigué, dort. C'est pourquoi tu vois tous les 4 heures du matin, il crie fort comme ça là. Et il pense qu'il entend. Donc ils ont crié fort. Le feu n'est pas descendu. À un moment, ils ont commencé à prendre les bébés, pour tuer même pour donner à leur Dieu. Dieu n'a pas répondu. Toutes les religions où on fait sacrifice là, c'est le diable. Donc Élie a dit, mon roi, il commence à se faire tard. Est-ce que moi il peut prier? Le roi dit, ah, c'est bon. Sa femme Isabelle est au courant. Hein? Je commence à regarder Élie. Va voir. Tous les pasteurs, ils ont laissé Élie, ils ont fui. Ils sont allés se cacher dans le caillou. Ils sont allés au rocher. Ils sont brés. Élie regarde derrière lui. Il est seul. Le peuple fait ça. Tu apprendras. Donc le mot n'a même pas parlé même. Il a parlé petit, dit Seigneur. C'est pour ta gloire. Hein? Allez là, on doit savoir si tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Il n'a même pas fini de parler longtemps. Comme braise. Au-dessus, juste au-dessus de la tête, on dirait le plafond. Et puis ça commence à tomber sur feu là. Et sur l'eau là, avec les fagots. Braise hein, qui verse là, ça brûle l'eau. Les gars, regarde, ça fait l'eau en train de disparaître. Tous les bois frais là ont commencé à brûler. Taureau même a brûlé. La Bible déclare que la terre même où ils ont mis l'eau là, la terre a brûlé. Ils ont commencé à regarder Élie. Il a dit, ah, peut-être pour t'essayer de voir si tu as la foi. Il dit, non, hein. Il a dit lui que son Dieu ne répond pas en finir à ses prophètes. Donc Élie a commencé à prendre l'épée. Couper la tête. Tu entends ce qu'il te dit? Il est loin de Dieu, hein? Il a coupé tête des gens. Toi, ton affaire des chrétiens, tu as pitié là. Mais je ne suis pas dedans. Quelqu'un te pousse un rêve, arrête-toi et puis tu dis au nom de Jésus, j'arrache ta tête. Même si tu n'as pas épée dans ta main, Dieu va faire sortir épée immédiatement. C'est un rêve. C'est l'âme qui travaille. Coupe la tête. Arrête de taper la tête d'un caillou. Coupe la tête. Il faut bien retenir la phrase. Au nom de Jésus, j'arrache ta tête avec l'épée de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. L'épée va venir. Avant, je ne savais pas. Quand les choses, je courais dans le rêve, je cherchais caillou, je cherchais quelque chose. Ça durait souvent, je me réveillais, la personne fuyait. Donc maintenant, quand il te voit, il dit au nom de Jésus, j'arrête ta tête. Là, boum, ça tombe sur. Donc il te montre ce secret. On va commencer à couper la tête. Il ne faut plus courir, hein. Il ne faut plus courir. Tu t'arrêtes. Avant de dormir tous les jours, tu dis Seigneur, que le lit, bon, c'était la natte, ou le matelas où je vais me coucher, ou bien au sol, je vais me coucher là. Que ce soit dans le creux de tes mains que je me couche. Que je dorme dans ton sang. Que tout ce qui va m'arriver dedans, je gagne toujours la victoire. Et puis communique-moi aussi ta pensée, les révélations, les mystères cachés, quand il y a dormi. Tu vas faire bon rêve. Tu as compris? Et par moment, tu peux dire, Seigneur, je remets mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur entre tes mains. Et puis tu te couches au nom de Jésus. Ça marche. Donc quand quelqu'un veut t'attaquer, Dieu te défend. Tu as bien compris? Parce que le sommeil est comme la mort. Tu ne peux pas conserver ton âme. Donc il faut lui remettre entre ses mains. Quand il est l'heure, lui-même, il remet ça en toi. Tous ceux qui viennent ne peuvent pas te voir. C'est des petits secrets. Donc, on a Élie qui vient de tuer les prophètes. Son mari arrive, il dit, mon pouchou, elle dit, oh. Ah, quand on a commencé à prier tellement les gens ont dit, tu avais faim, tu es rentré. Elle dit, oui. Quelque chose s'est passé là-bas. C'est Élie, là, son Dieu, qui a répondu. Donc, il a tué mes gars. Son mari dit, ah, actuellement, je te parle, tous les prêtres, tous les pasteurs de Baal, tous ces prophètes, les féticheurs, Élie les a tués tous. Et c'était la loi qu'on a votée. C'est là elle a dit, verset ça là. Que la même heure où Élie a tué les prophètes de Baal, demain, si moi aussi je n'ai pas tué ce monsieur, tu vas voir. Le roi était là, le président était là, mais n'a pas tué Élie. C'est la femme qui l'a marié là, c'est elle qui veut tuer Élie.
Donc, il faut comprendre. Quand tu prends une femme, et puis c'est elle qui commande là, on appelle ça Jézabel. Il y a beaucoup qui sont pasteurs. Femmes pasteurs là, c'est les Jézabel toutes. Même quand tu lis dans l'Apocalypse, Dieu dit, femme qui enseigne garçon, qui baptise garçon, qui prêche mariage. C'est elle qui bénit mariage. Il y a garçon qui est là, mais c'est elle qui bénit mariage. Tout ça, c'est Jézabel. Il n'y a pas de femme qui baptise l'homme. Il n'y a pas de femme qui bénit mariage. Il n'y en a pas. Et tu les vois, ils sont à genoux. Elle est là, mon fils, je te bénis. Ce n'est pas biblique. Tu as compris? Elle a menstrué sur elle, elle met sa main sur ta tête. C'est pas bon. Donc, elles ne veulent pas écouter Dieu. Elles sont allées créer l'église. Dieu a mis ici qu'elles ont des églises. Donc, on les appelle les Jézabel. Alors que Jézabel ici, la voilà, les vrais. Donc, il faut remarquer, si ta femme crie sur toi, tu ne parles pas beaucoup, tu dis Jézabel. Tu as compris? Quelqu'un dit avec moi, les Jézabel. Soyez délivrés. Est-ce qu'il y en a ici? Femme qui crie sur garçon. J'ai passé, il était giflé. Tu as vu? Son mari tremble comme ça. Elle dit, demain, je tue Élie. Et on a des gens ici, ils ne peuvent même pas coucher à leur femme pour faire bébé dans le pays. Les présidents qui ne peuvent pas faire enfant à leur femme. Ça, c'est Jézabel qui est là. Ma chérie, il n'y a pas peur de toi. Voilà, il n'y a pas peur de toi. Quand on t'appelle quelque chose béou, bien quoi, béou, ça, c'est pas problème là-bas. Arrête de donner de faux conseils à ton mari. Vous êtes en train de casser le terrain des gens. Tuer les gens. C'est pas bon. Prendre les pasteurs pour mettre en prison. Vous n'aimez pas la vérité. Donc, c'est comme ça que Jézabel est. Donc, je te lis bien l'histoire, tu vas comprendre. Verset 4, 1 Roi 19. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Tu as vu? Malgré la fait bien l'œuvre de Dieu, il y a eu des millions de convertis le jour, le lendemain, on doit le tuer. Ça, c'est quel travail de Dieu, ça. Quand il vient à l'église, c'est là le problème augmente. Tu remarques, quand il dit, il y a un jeune, c'est là le problème s'amplifie. Tu dis, oh, je m'en vais à la prière aujourd'hui. Quand il vient, c'est gâté. Si tu es dedans, tout à l'heure, tu vas comprendre. C'est que Dieu a un plan divin dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es parti à l'église, quand tu viens, c'est réglé en même temps. C'est des signes que tu dois connaître. Seigneur, actuellement, je suis galèrement à l'église. J'ai prié, tu as ouvert porte, j'ai gagné travail. Mais depuis que tu viens à l'église, la galère est devenue plus galère. C'est de vous que je suis venu parler. Tu fais bien travail la même de Dieu. Tu pries bien même. Même si tu laisses pécher même, ça devient pire. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici. Un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Frère, si tu es dans les conditions comme ça, toujours tu feras des rêves où tu vois le contraire de ce que tu vis. Si tu vois ce genre de rêve, c'est que tu as un plan divin. Et tu ne te pourras jamais. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. Ce n'est pas un rêve, hein? Le monsieur a découragé, il a fui la ville. Il est parti dans la brousse. Et il est parti se coucher quelque part. La nuit, quelqu'un le réveille. Je réveille, il dit c'est qui? Il regarde, il y a des cailloux. Vous voyez les fous là, non? Parce qu'on met gâteau au four et puis on prépare là. Ça cuit bien là. Dieu, c'est le meilleur pâtissier. Il faut bien lire verset là. On a dit c'est gâteau. Est-ce qu'on a dit c'est pain? Il faut regarder bien. Ou bien tu n'as pas vu. Il faut regarder. J'ai écrit quoi? Verset 6, j'ai écrit quoi? Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit. Qui est le meilleur pâtissier? Frère, la pâtisserie, ça vient de Dieu. Il faut bien travailler. Tu vas voir, Dieu va te bénir. Donc, Dieu a pris des cailloux. Et puis il a mis les gâteaux dedans comme un four. Et c'est cuit. Il regarde, cailloux là, il n'y a pas de feu en bas, mais tous les cailloux sont chauds. Et là au-dessus, il y a gâteau. Donc c'est en même temps aussi, ça te dit que si tu n'as pas l'argent de four, tu peux créer un truc comme moule, et puis tu mets les gâteaux dedans, tu mets le feu à côté. Quand ça chauffe, le gâteau va cuire comme un four. C'est Dieu qui vient de montrer ça comme ça. Donc tu as vu, le vieux pas, il est trop intelligent. Donc, mais qui a montré ça à Élie? C'est un ange, il est assis là. Il dit, mange. Il dit, il n'y a pas l'eau à boire. Je t'assure, Dieu a créé l'eau dans une cruche. Il dit, il faut boire. Est-ce que tu entends ce qu'il veut te dire? Si vraiment tu es chrétien, tu fais vraiment l'œuvre de Dieu, tu pries vraiment comme Dieu veut, ce que tu as besoin là seulement là, toujours tu as besoin, il va dire, tiens. Tu ne vas jamais aller demander à quelqu'un. Ce que tu as besoin là, si tu as des enfants, ceux qui ont besoin là, toujours ta main va attraper. On continue. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit,
lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Ce n'est pas tous les jours on jeûne, hein. Les jours on mange. C'est Dieu même qui dit à quelqu'un, il faut manger, le chemin est long. Mais les non, il a gêné, du courage. Ce n'est pas tous les jours on jeûne, hein. Jésus a fini de faire 40 jours, il a jeûné encore. Ouais, c'est là. On te parle français, tu ne comprends pas. Jusqu'à on s'est sorti quoi. Verset 8. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits. C'est pourquoi on dit qu'il a fait 40 jours de jeûne. La Bible déclare qu'il n'a plus mangé. Le petit gâteau que Dieu a fabriqué, Élie a mangé là. L'eau que Dieu a créée en même temps, et puis Élie a bu là. C'est resté dans son ventre 40 jours, 40 nuits. C'est pourquoi qu'on veut faire jeûne là. Les jours qui précèdent le jeûne, on ne mange pas beaucoup. On mange un peu. Là, le jeûne là, tu tires loin. Ceux qui mangent beaucoup, ils ne peuvent pas. C'est pourquoi tu vois nos frères. À 4 là, ils mangent beaucoup comme ça. Et à midi, ils ne peuvent pas nous saluer. Dieu dit, ils mangent encore beaucoup. Ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu dit, on mange petit quand on veut faire jeûne. Tu as vu le secret? C'est le meilleur médecin. Quand tu manges beaucoup, tu auras faim. Quand ton estomac va travailler, tu vas aller au WC, tu vas pisser et tu seras vite. Alors que petit là, c'est rare que tu as chié ça. Tu as vu le secret? Donc les enfants qui aiment manger beaucoup, vous leur dites, hé, dans la Bible, Dieu donne petit et puis on mange. Il ne donne pas beaucoup. Si c'est l'argent, il donne beaucoup, mais manger, on mange un peu. Tu as compris? Voilà. Sac de riz là, ça n'a qu'à rester là comme ça. Vous allez manger petit aujourd'hui. Mes yeux sont sur vous. Mais je dis maintenant, ce n'est pas dans la Bible. Ils ont fait 40 jours avec. Et les gens, ils ont bissé même à 1h du matin. À 3h du matin, ils ont réveillé Dorcas et ils mangeaient encore. Aujourd'hui là, tu manges petit. Dis avec moi, tu manges petit. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Tu as vu? Pourquoi je te montre ce passage? Au début, il a dit quoi? Il veut se tuer. Est-ce qu'on peut continuer? Les chapitres qui précèdent, avant ça, 1 Roi 18, versets 20 à 40. J'essaie de lire un peu ces deux passages. Et quand je vais finir de lire les deux passages, on va tirer nos 4 résumés et puis on s'en va se reposer. D'accord? 1 Roi 18, versets 20 à 40. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient un pasteur ou bien ils voient quelqu'un, il y a l'onction ou bien il est riche, eux, ils ne savent pas que peut-être même un jour le monsieur a pris, mais quand même voulait se tuer. Ce n'est pas toi qui as problème. Hein? Ce n'est pas toi qui as problème. Tous les gens que Dieu choisit là, un jour il arrive à se tuer aussi. Si ce n'était pas encore arrivé là, c'est que Dieu ne t'a pas choisi. Si un jour tu es arrivé, tu voulais te tuer là, c'est que toi, pour t'asseoir, mais ça là te concerne. Mais si tu n'as jamais voulu te tuer, il faut sortir, tu n'es pas parmi les mandatés de Dieu. Je parle à quelqu'un. 1 Roi 18, versets 20 à 40. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le plante sur le bois, sans y mettre le feu. J'ai fait exprès de te montrer pourquoi on veut tuer Élie, pourquoi Élie fuit. Donc tu comprends la suite? Tu peux lire jusqu'au verset 40. C'est l'organisation de la scène pour faire descendre le feu là, que je suis en train de lire. Mais je vais m'arrêter là. Pour ceux qui sont curieux, pour lire la suite jusqu'au verset 40. D'accord? D'accord. Donc, de quoi il est question? On commence à résumer. Premier point. Pour qu'un homme sache qu'il a le plan de Dieu sur sa vie, il y a la dépression. C'est avec moi la dépression. C'est quelqu'un qui est découragé. Il travaille beaucoup le découragement. Ce n'est pas mauvais. Hein? C'est des signes que tu donnes aujourd'hui. Le découragement. Il a envie d'abandonner. Il traverse des moments difficiles. Alléluia. Il traverse aussi l'anxiété. Plusieurs choses lui passent par la tête. Il est mélangé. Il a envie de tout abandonner. Il se sent essoufflé par la vie. Ça, on dit là, la dépression. Si tu as la dépression, souvent, il faut écrire. Quand tu finis d'écrire là, tu mets croix, ça là aussi, ça m'arrive. Ça t'arrive, c'est pas mauvais, hein? C'est un signe. Mais toi, tu as pensé que c'était mauvais. Est-ce que quand ça t'arrive là, tu fais?
Ça vient dans ta tête. Tu as envie de faire, mais à la fin, tu ne fais pas. C'est de toi qu'il parle. Il ne parle pas de ceux qui font. Tu as envie de tout abandonner. Mais non, j'ai réfléchi. Bon, il a fait un peu encore. Et Seigneur, non, il a fait un peu encore. Mon frère, tu es parmi les gens qui ont le plan de Dieu. Deuxième chose, pour que tu saches que tu as le plan de Dieu, la résignation. La résignation. Avec moi, la résignation. Tu te sens fatigué par la fatigue physique, mais tu te dis, j'ai trop fait, c'est bon. J'ai trop fait. J'ai tout essayé, c'est bon. L'affaire de Dieu là pour moi, c'est bon. Moi, il est parti ailleurs. Il est parti faire telle chose. Tu sens extrêmement fatigué dans tout. Même quand tu donnes conseil là, tu écoutes, mais ton cœur n'est pas dedans. Ça, on dit la résignation. Même on prêche, tu dis Amen. Quand tu sors, tu me dis, alors tu es où? Viens partir boire un coup. Non, c'est bon, je ne bois plus. C'est comme ça que tu es. Alléluia. On va te dire les mauvaises pensées. C'est normal, ça arrive. Le diable cherche ce qui est bon. Mais tu n'arrives pas à commettre la chose. Alléluia. Et tu as envie de te donner la mort, la résignation. Tu veux résigner avec la vie. Tu veux couper tout. Des mauvaises pensées dans ta tête. J'ai pris telle chose, il y a boire, il y a mourir. Il y a parti me mettre quelque part, il y a sauter, il y a mourir. Bon, il y a prendre corps, il y a me tuer. Ou bien il y a parti voiture, il va me cogner. Tu réfléchis. Si ça arrive dans ta tête, frère, tu as un plan de Dieu sur ta vie. Tu as le mandat divin, tu te dis en même temps. Tous ceux qui traversent la résignation. Alléluia. Tu n'as plus envie de vivre ta vie. Tu n'as plus envie de vivre toi-même ta vie là. Tu n'as plus envie. Tu comprends? Les gens souvent me disent, non, toi-même tu es à l'aise, c'est bon. Et mon cas, tu dis, frère, eux ils te voient que tu es à l'aise, mais toi tu ne te sens plus dans cette vie. C'est de toi que je parle. Amen. Malgré cela, avec moi, malgré cela, tu ne te tues pas. Tu me comprends? Tu veux faire, mais tu ne fais pas. Parce que quand on se donne la mort, quand on se tue là, on est jugé 2 fois. Un homme qui se pend, il est jugé 2 fois. Au jugement dernier, le Seigneur dit, juge sévèrement ceux qui se sont pendus. Même lui qui a tué 1000 personnes, il est mieux jugé que lui qui s'est tué lui-même. Tu as commis un seul crime en te tuant toi-même. Le Seigneur dit, ton cas est pire que lui qui a tué 200 personnes. Donc, c'est des pensées qui viennent, mais le Seigneur te fait échapper de là. Parce que c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a pas à faire de dire, mais repentir après. Tu es mort. Alléluia. Alléluia. Ce que je vais vous poser, est-ce que Dieu a oublié Élie? Malgré tout cela, est-ce que Dieu l'a oublié? Amen. Persévérons les frères. Tu m'entends? Tu as les mauvaises choses qui viennent, tu vas te tuer, tu vas abandonner tout. Mais tu fais des rêves, tu te montres le contraire de ce que tu penses. Tu viens à l'église, on te donne un message, c'est ton message. Tu vis le contraire de ce que tu entends. C'est que Dieu veut t'encourager. Dieu veut t'exhorter à croire encore. Alléluia. Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Et nous avons la victoire tous les jours. Nous avons le salut. Nous avons aussi le bonheur. Nous avons la richesse. Nous avons la gloire comme couronne. Si nous persévérons, je dis bien le mot, si nous persévérons, l'esprit d'abandon vient. Je dis de laisser tout. L'esprit de suicide vient. Tu veux te tuer, mais tu ne fais pas cela. Tu persévères encore dans la foi chrétienne. Tu continues ce que Dieu t'a demandé de faire. Frère, tu seras couronné à la fin. Tout à l'heure, je connais avec ta bitaille, je lui ai dit, ma petite, moi, je ne connais pas abandon. Peut-être ton papa peut abandonner. Moi, je n'abandonne pas. Ça là, est-ce que Dieu m'a dit, moi, je n'ai pas le droit à ça? Non. Je ne peux jamais abandonner. Jamais abandonner. On a qu'à dire c'est dur, je ne peux jamais. Le mot abandonner même là. Je ne sais pas où il a abandonné un jour. Jamais. Jamais abandonné. Moi-même, je cherche, je ne vois pas. Même il était petit même, il n'abandonne pas. Il y a des choses sur les solutions en train de faire quand 6 hommes à trouver. La grand-mère est sortie, elle est fâchée. Elle dit non, je dois apprendre ça là. Il y a des choses au village là-bas, on fait et puis on vend, comme les paniers ou les trucs qu'on sèche, les trucs dessus, tout ça là. Il était tout petit. Je vois, il n'y a pas l'argent. Je rentre dans la brousse, je coupe les feuilles de palmier là. Je fabriquais. Le lendemain, c'est marché. Et j'avais un objectif au moins atteindre 30. On dit, tu as soulevé comment? Quand le camion est venu garer là, on a mis dedans. Je suis petit comme ça, ceux deux. J'ai vendu tout, il y a les billets dans ma poche. Propre. Il arrive au village, tout le monde me regarde. Hein? Il y a un respect qui est sorti. Il a acheté mon bidon d'huile. Et puis il vend l'huile.
Ils vendent pétrole. On me dit, tu comprends ça? Ils vendent huile, ils vendent pétrole. Comme ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient au village. Ceux deux, ils vont aussi Koudoukou. On prend fourchette là, vous connaissez? Les cuillères et les petits verres là. Il prend et puis il verse dedans, puis il renverse. Après, il commence à vendre pastis. Avec Jay, CM2 et ceux deux. Tu comprends, non? Mais j'abandonne pas. On dit non, ici c'est dur. Il y a gouré. Donc il faut gourer. Tu as compris? Troisième chose, pour que tu saches que tu as un mandat divin, l'isolement. Tu as envie d'être seul. Quand les gens parlent, ça t'énerve. Tu es assis souvent comme ça. On pense que tu es un sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu as compris ce que je te dis là? Est-ce que ton mari devait te dire ça? Pour continuer de faire ça, tu es là, toi. C'est dedans, il va te parler. Ce n'est pas dans le bon, il parle aux gens. C'est dans l'isolement. Quand tu es seul là, c'est là qu'il te montre les révélations. L'homme qui parle beaucoup ne voit pas clair. Tu as compris? Tu veux rester seul, tu veux te séparer de tout ce qui est contact. Même par moment, tu éteins ton téléphone, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Si ça t'est arrivé, c'est que Dieu a un plan sur ta vie. Tu ne peux pas mourir comme ça. Forcé, tu as réussi. Tu as bien compris? Même souvent, on vient même causer à toi. Tu dis à la personne, pardon, je n'ai pas envie de parler aujourd'hui. Pardon, je ne sais pas ce qu'il traverse, pardon. Il veut te donner conseil, il dit, j'ai compris, c'est bon. Tu veux rester seul, non? Et puis quand tu restes seul, puis après maintenant, tu alertes, il revient vers eux et puis tu causes. Si tu es parmi les gens comme ça, Dieu a un mandat divin sur ta vie. Acclame le Seigneur. Dernière chose. Dernière chose, le désespoir. Le désespoir. On prêche, mais ça ne rentre plus. Tout t'énerve. Tu es désespéré, fatigué. Tu es affligé. Tu manques de foi encore. Tu manques d'espoir. Tu sens que tu as échoué dans la vie. Alors que ce n'est pas la fin de ta vie. Hein. Souvent, d'autres ont fait un temps. Ils pensent que tout le monde s'est écoulé sur eux. Aïe! Pourtant, ils ont encore des années à vivre. Frère, nous, on ne savait pas ça. C'est là, je traversais ça, et puis Dieu m'a dit, mon fils, il faut écrire, puis j'ai écrit. Comment tu as compris? J'ai écrit. Il dit, c'est un message. Oui, c'est un message. Va dire ça à tes enfants. Parce que eux aussi, d'autres vont traverser ça. Va leur dire que je suis à eux. Donc, le désespoir. Apocalypse 2, verset 10. Amis et frères dans le Seigneur, ayons foi ou ayons foi. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Tu as bien compris? Dieu même vient parler, il dit, d'autres même parmi nous vont aller en prison. Il dit, il est dedans. Et puis il dit, ne crains rien. Tout ce qui va t'arriver là, il est dedans. Il dit, vous allez avoir des tribulations, mais ce n'est pas pour longtemps. Il faut te préparer. Tu as compris? Si tu as déjà traversé, peut-être que Dieu veut que tu entendes ce message, te dit, tu as la fin de toi tes épreuves. Alléluia. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Il répète le mot patiemment. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Ça fait 2 fois qu'il te dit sa couronne. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, tout ce que tu traverses là, sois patient. Dieu veut te dire qu'il y a toujours une fin pour ça. Tu ne peux pas mourir comme ça. Tu dois avoir les clés de ta maison, avoir ton terrain construit. Tu dois avoir au moins gardien, boy, servante. Tu dois avoir des magasins. Tu dois un jour aller aussi à la zone, aller construire des magasins, fabriquer des choses aussi. Tu dois aller à l'aéroport et puis les gens courent, montent ici, puis tu es dans l'avion, on écrit dessus ton nom. Et puis tu te déplaces, vous. Quand tu passes au-dessus du village, c'est écrit en haut. Tu fais exprès, tu dis au pilote, descends un peu. Tu fais vous. Voilà. Ils ont écrit en haut Déborah. Ils ont mis en haut Madame Kofi. Et puis les gens de la Tchéco regardent, ils vont dire, yeah! C'est Sopi, on dit, c'est pas Sopi. Ça, c'est un néné, oh. Oh, c'est gâté. Alléluia. Tu ne dis pas ton nom aussi, il faut rester là, il ne faut pas rêver. Alléluia. Donc, ça arrive à tout le monde. Mais on doit être patient. Si on est trop pressé, sois patient. Tu ne peux pas mourir dans cette épreuve-là. Amen. 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4.
verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mais pourquoi? Alléluia. Mais pourquoi on va voir ça? Il dit dans le verset 2, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Et non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Si on fait le travail de Dieu comme Dieu veut, peu importe le comportement des enfants, peu importe ce que les gens te font, si tu es patient et puis tu continues de faire le travail, tu auras la couronne de la gloire. Bientôt, le monde entier parlera de toi. Sois patient. Fais ce que tu as fait comme Dieu demande. Le diable ne peut pas écrire la dernière phrase de ta vie. Ça, je te dis. Si tu veux qu'il écrive la dernière phrase de ta vie, il faut le laisser va écrire. Avec l'eau, ça passe. Le diable ne peut pas écrire la dernière phrase de ta vie. Ça, c'est une phrase que je prends pour me fortifier moi-même. Satan ne peut pas écrire la dernière phrase de ma vie. Celui qui peut écrire la dernière phrase, ça s'appelle Jésus. Et puis avant qu'il écrive, là, il montre aux gens que voilà ce que tu as fait, c'est pourquoi je vais faire comme ça. Je vais abréger ta vie. Mais il ne m'a rien dit, donc moi je vis. Il faut mettre ça dans ta tête. Tant que Dieu n'est pas venu révéler à quelqu'un, tu as mouru, que tu as fait telle chose. Et puis quand Dieu même te dit, tu as fait telle chose, tu donnes une solution. Il dit, si tu fais ceci, je vais faire comme ça pour toi. Dieu ne vient pas comme ça, il tombe sur les gens, on dirait un gros bras soulé. Il t'attrape, bouc, 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 tu frappes, après il demande, il t'a fait quoi? Non, non. Tu n'as même vu la sécurité des stars là. Tu n'as même vu. Eux ne demandent pas d'explication. Quand son mari dit, tape-le, il met bouc, bouc, et puis après il dit, il y a quoi même? Et pardon, ils ont déjà frappé. Toujours, quand on était à Djamé, là, ils ont fini de gouganer les gens et puis ils demandent, il y a quoi? Dieu ne fait pas comme ça. Il vient te dire, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il ne faut plus faire. Si tu fais, il te fait ceci. Mais si tu ne fais pas, il fait comme ça. Voilà comment Dieu marche. Alléluia. On peut progresser. Si tu traverses le désert, tu ne peux pas rester dans le désert. Élie était dans le désert, il est sorti du désert. Si tu es sur la terre et que tu passes par des souffrances, sache que la souffrance est le canal de transition dans la gloire. La souffrance est le canal de transition dans la gloire. Tu ne verras pas quelqu'un que Dieu a aimé, il a choisi, il est rentré dans la gloire sans souffrance. Tous sont passés par la souffrance. Alléluia. Alléluia. Le chemin est encore long pour certains, mais d'autres sont déjà arrivés. Mais l'objectif, c'est d'atteindre le sommet. Mets dans ta tête, tu as le sommet à atteindre. Ne sois pas de ceux qui montent sur la montagne et au milieu, ils abandonnent. C'est au sommet que Dieu nous a appelés. N'abandonne jamais. Peu importe tout ce que tu vas traverser comme épreuve, il faut continuer de partir. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Le bon mari, c'est Dieu qui donne. Une bonne femme, c'est Dieu qui donne. Les bons enfants, c'est Dieu qui donne. Beaucoup d'argent, c'est Dieu qui donne. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. Mine de rien, on va prier, on va faire tout, mais si Dieu ne veut pas, il ne donne pas. C'est lui qui exauce les prières. Tu as bien compris? C'est Dieu qui exauce les prières. Donc, comptons sur lui. Ne désespérez pas. Akari, tu as compris? La victoire frappe à notre porte. La victoire frappe à notre porte. Saison de victoire surnaturelle. À travers ce message, la victoire frappe à ta porte. La victoire frappe à ta porte. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Tu as bien compris? Ça a bien compris? Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être dans un mois. Mais sache que tout ce que tu traverses, ce sont des signes qui sont comme Dieu est en train de frapper à ta porte pour te donner quelque chose. De toi à moi, même dans notre société actuelle, quand tu vas au CP1, et que tu dois être élevé au CP1 pour changer de niveau, arriver au CM2, on te met une épreuve. Ils appellent ça CPE. Si tu es admis, on te met dans la classe des collégiens. Arrivé là-bas aussi, il y a deuxième cycle secondaire. Deuxième cycle, non? Si tu arrives en troisième, ils vont t'amuser encore. Ils vont mettre une épreuve. Ils appellent ça BBC. Si tu n'as pas pu, tu restes en bas. Si tu as pu, tu vas jusqu'à quand tu vas arriver en terminale. Ou que tu rentres dans la classe des étudiants. Ils vont mettre une autre épreuve, ils vont appeler ça baccalauréat. Si tu as réussi là, tu continues. Chaque année, tu as une licence. Deuxième, licence 2, licence 3. Jusqu'à après, ils vont te dire, ah, tu dois avoir un DEA, diplôme d'études approfondies. Et puis après, ils vont te présenter pour avoir ton master, ton doctorat. En tout cas, tu es arrivé au summum. Après ça, là, on dit non, il est docteur de tant temps. Le monsieur a eu son master, il a eu son doctorat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te refuser le travail.
C'est pour arriver là-bas, les gens mettent les bâtons dans tes roues comme ça. Tu as bien compris ce que je te dis? Tu prends ton doctorat, tu vas dans n'importe quel pays, tu as gagné un travail. Tu me comprends? Tu es docteur dans la matière que tu fais. Tu me comprends? Toi, tu n'es pas au niveau de licence. C'est licence là, c'est pour devenir professeur. Eux, ils ont quoi? Toi, tu as laissé tout ça, tu es allé en haut. Donc, c'est comme ça la vie que Dieu nous donne. C'est en haut, il veut qu'on arrive. Il veut qu'on soit des docteurs sur la terre ici. Il veut qu'on ait les solutions de tout. Ne n'abandonnez pas. Tu vois qu'on a quitté ces pays jusqu'à on va te parler du doctorat. Tu comprends? Il y a des gens, quand ils arrivent au niveau de 2, ils disent, oh, je suis trop eu. À cause de quoi? Diplôme d'études approfondies. Il y en a encore derrière. Va, où on dit il n'y a plus classe là, c'est là qu'il faut t'arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir ce courage? On dit non, ceux-mêmes qui t'ont formé, tu es devenu plus fort qu'eux. Et même ils disent en plus qu'ils vont t'enseigner. Toi-même, il faut les enseigner. C'est ça. Donc, quand on vit, ne sois pas de ceux qui ont abandonné à cause d'un enfant, à cause d'une femme, à cause d'un garçon, ceux qui ont abandonné à cause du chômage, ceux qui ont abandonné à cause de l'argent, à cause d'insultes, d'humiliation, à cause du fait qu'ils n'ont pas maison. Non, 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 n'abandonne pas. Tout ça là, tout le monde traverse ça. Tu ne verras jamais ce monde sans que quelqu'un traverse ça. Il y a des gens qui ont traversé ça aujourd'hui, sont des milliardaires. Et si tu veux, tu cherches l'histoire de tous les milliardaires. Il n'y a pas un qui était milliardaire avant. C'était tous des pauvres, des gens qui se cherchaient. Quand tu as l'histoire des KFC, mais le monsieur n'était pas milliardaire. Les gars se cherchent. Il faut avoir la foi. Tu peux arriver au sommet. D'accord? D'accord? Que la main de Dieu soit avec vous. En résumé, tu as compris quoi? Celui qui porte un mandat divin, il traverse quoi? La quoi? La dépresse. Deuxièmement, le désespoir. Troisièmement, le découragement. Dernier. Non. Je n'ai pas dit découragement quoi. Il y a plus de découragement pour soutenir quelque chose. Premier, dépression. Premier, c'est quoi? Deuxième, la résignation. Il faut parler gros mots aussi. La résignation. Troisième. Dernier. Tu as bien compris? C'est des choses, quand nous on voit, on dit, oh, lui là, Dieu n'est pas à lui. Non, non. Dieu dit, ce sont des signes. Il vous dit que vous devez persévérer. Même Jésus que nous on suit, frère, arrivé un moment, il n'a même pas besoin de demander signe. Il est parti avec les pieds quelque part, il s'est mis à genoux. Il dit, ah, je suis Dieu, hein. Tu venais rentrer dans le corps d'une femme. Mais mon trône est en haut là-bas. Est-ce que moi-même j'ai besoin de mourir pour sauver les gens? Il n'y a pas une autre manière. Donc il dit, ah, Père, si c'est vraiment utile que cette coupe-là, je la boive là, il faut me confirmer. Mais si ce n'est pas utile, éloigne la coupe de bois. Il faut imaginer que quelqu'un dépose un gobelet. Il prie, gobelet là ne s'éloigne pas. Il prie, gobelet ne s'éloigne pas. Troisième fois là, sa sueur devient comme du sang. Ça tombe comme pop, pop, pop. Et puis il a dit, ah, j'ai compris que je n'ai pas besoin de m'éloigner de cette coupe. Je dois boire cette coupe. Et Jésus retourne. Il sait qu'on vient l'arrêter. Le même instant. C'est qui parle comme ça? Yako, pardon. Attends, couper ton micro, pardon. Alléluia. Donc, Jésus qui est le modèle de la foi, lui-même arrivé à un moment de sa vie, il a fait prière comme ça. On veut dire qu'il veut abandonner. Il ne faut pas les gens vont te cacher. Jésus voulait abandonner. Il a demandé signe à Dieu. Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe là, c'était la croix. 3 fois. Une fois, il ne pouvait arrêter. Deuxième fois, il campe 3 fois. Il dit, je dois boire cette coupe pour sauver l'humanité. Dieu dit oui. Ok. Les gars, ils sont déjà là. Hein. Ils ne sont même pas encore sortis même. On a même une note sur ça. Ils ne sont pas pu le tuer. Tu comprends, non? Il a connu aussi l'isolement. Quand le jour l'a attrapé là, les pièces étaient où? Pierre, c'est son meilleur ami, son pote. Il dit, Pierre, je te confie mon entreprise, je te confie l'église. Tout mon héritage, je te donne. Tu as compris? Il faut aider tes frères. Il faut prier pour eux, tu as compris? Pierre dit, d'accord. Il est venu dire, mon gars, j'ai vu dans une vision, toi, tu vas m'abandonner. Dis-moi, il n'a jamais t'abandonné. Même si on te tue, on te tuera moi. Quand le juge l'a attrapé là, il dit, Pierre, tu es où? On le cherche, on ne le voit pas. Il y a une petite fille au qui est venue, tonton, mais c'est ton maman, ils l'ont attrapé, il dit, je ne le connais pas. Jésus a arrêté, Jésus le regarde. Tout le monde traverse ça. C'est pour Élie pour te donner. Tu as pensé, Jésus m'a traversé ça. Élie a Pierre dit, hein, voilà, c'est un secours. Tu as compris?
L'abandon. Judas, son mogo, à qui il donne l'argent, des offrandes, des timides, il faut garder Dieu là. Il dit, mon petit, il a besoin de 100 000. Judas lui donne. Mon gars, est-ce qu'on peut confier l'argent à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? C'est lui qui est parti, il dit, donnez-moi 30 pièces d'argent. Lui là, il a dû le livrer. Il dit, mais c'est ton mogo, il dit, oh, c'est un faux type. Jésus dort, il s'est réveillé, il dit, ah, toi là, tu as me livré. Il dit, moi, jamais, je ne suis pas dedans. Quand il est venu, il a fait plusieurs à Jésus. Il dit, c'est pas un baiser, tu me trahis. C'est pas un baiser, tu me trahis. Tu as entendu? C'est pas un baiser, tu livres le Fils de l'homme. Tu me livres. Ça veut dire que ça fait mal à Jésus. Tout le monde traverse ça. Maintenant, il dit, tout ce qui lui est arrivé là, faut pas nous, on va penser, ça va nous arriver. On va te donner combien aussi. Les gens vont te trahir aussi. Les gens vont t'abandonner aussi. Il y a les gens qui vont dire qu'ils ne te connaissent pas. Et puis, Jésus a prié pour des gens qui étaient stériles, ils ont eu enfant. Il a prié pour des aveugles, ils ont vu clair, des lépreux. Le jour, ils l'ont attrapé, on le chicotait. On dit, qui le connaît? Ils ont crié, imbécile comme ça, tuez-le. Il a regardé une femme qui était enceinte, même qu'elle a pris pour elle. Il dit, ah, madame. Il dit, oh, je ne te connais pas. Tuez-le là-bas, imposteur. Bah, et même elle a giflé Jésus. Il dit, l'homme est mauvais, oh. Tu as compris? Ça, c'est le maître lui-même. Tous les gens qui le suivaient là, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et puis les garçons. Il a pris du pain par la puissance de Dieu. Il a prié, ça s'est multiplié, ils ont mangé. 2 fois. Pain là même, d'autres n'ont pas encore fini de chier pain là. Ils ont dit, je jure, moi, je ne le connais pas. Lui là, c'est un voleur. Jésus dit, quoi? Donc, ils vont t'accuser. Les gens vont être comme toi. Je te montre le cheminement de Jésus pour que tu saches. Sa propre maman qu'il a mis au monde. Ses propres frères et ses soeurs, quand son père est mort, il allait commencer le ministère. Ils l'ont abandonné. Quand Jésus prêchait, les gars ne venaient pas. Quand il a eu l'argent, la Bible déclare que Jésus était dans sa maison. On n'a pas dit une maison qu'il louait. Quand quelqu'un loue une maison dans la Bible, on met qu'il louait. Paul a loué maison. Mais Jésus ne louait pas maison. Il vivait chez lui-même. Jésus avait une maison. Donc je vous dis toujours, même quand Jésus était galère, il avait maison. Tu as bien compris? Même quand Jésus était pauvre, il avait maison. On n'a pas dit louer maison. Il avait construit maison. Il avait acheté sa maison. Maintenant, toi, ta pauvreté, tu loues maison. Ce n'est pas le même niveau que Jésus. Arrête de dire Jésus, c'est fait pour moi. C'est fait pour toi comment? Moi, avec maison. Toi, tu n'as même pas pour construire. Donc, ça veut dire que si tu es mort pauvre, là, tu as au moins une maison. Tu as compris? Et dans cette maison, ils sont venus dire à Jésus, ta maman est dehors, tes frères et tes soeurs sont là, ils veulent te voir. Regarde avec quelle énergie il a répondu. Il dit, qui est ma mère? Qui est ma soeur? Qui est mon frère? Et voilà, ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. C'est eux qui sont mes frères et mes soeurs. Puis continuer de prêcher. Son cœur est chaud. Mais pourquoi? C'est à 33 ans et demi que sa maman vient. Elle a fait un ministère de 3 ans et demi. À la dernière année, c'est là que sa maman vient. Donc c'est pour te dire que les gens même que tu connais, les gens qui pensent qu'ils vont te dire du courage. Il faut être fort. Quand on veut devenir grand, là, on n'attend pas. Il faut être fort. Sois courageux. Il n'y a pas quelqu'un qui te donne des conseils. Ton conseil, c'est toi-même. Quand c'est chaud, là, tu prends un verset, tu lis, tu dis amen, et puis tu t'en vas. Tu as compris ce que je te dis? Il n'y a pas quelqu'un qui était là pour conseiller Élie. Tu as compris ce que je te dis? Les gens vont t'abandonner. Même ton mari même peut t'abandonner, peut te traiter de sorcière. Pour te confier au Seigneur. C'est compris? C'est bien compris? Ne compte pas sur l'homme. Tous ceux qui ont un mandat divin ne doivent pas compter sur l'homme. Persévérer dans la foi en comptant sur Dieu. C'était mes derniers conseils. Et puis pour entrer dans une autre dimension du programme. Amen. On se tient debout. Tu vas adresser ta prière à l'Éternel Dieu. Si ton cœur est en train de se fermer à cause des problèmes, des soucis, à cause de ce que tu traverses, demande pardon à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je regrette ce que je pensais. Tu ne m'as pas abandonné. Après ce message, je sais que tu es avec moi. Donc tu demandes pardon pour toutes les fois que j'ai douté, que je me suis découragé, que j'ai des mauvaises pensées, que ton sang vienne enlever les œuvres du diable dans mon cœur. Et puis donne-moi maintenant la couronne de la victoire, la couronne de vie, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour moi et aussi pour ton peuple, pour tous et toutes celles qui ont eu des mauvaises pensées, de découragement, d'abandon, de manque de foi, de doute. Seigneur, nous te demandons pardon. Envoie ton sang expier dans nos cœurs, de notre esprit, les mauvaises pensées. Toutes les semailles de Satan sont ôtées. Nous semons dans notre cœur la semence de la foi, la semence de la vie, et nous portons la couronne de vie à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as une offrande avec toi. Il faut me regarder ici. Tu vas sceller la couronne de vie. Tu dis à Dieu, je scelle la couronne de vie. Et la coupe des vainqueurs à ma vie sur la base de cette offrande. Tu ne connaîtras jamais l'échec.
toujours la victoire et tu finiras dans la vie éternelle. Tu n'es pas encore mort, mais celle, la couronne de vie et la coupe des vainqueurs à ton esprit, à ta vie. Cette fois dans le sang de l'agneau. Seigneur, je viens porter, Seigneur, cette offrande devant toi, ta face, afin de sceller maintenant la couronne de vie de l'Éternel des armées à ma vie et à mon esprit. Je scelle la coupe des vainqueurs à mon esprit et à ma vie. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, sur la base de cette offrande, toute ma vie n'est que victoire, victoire, victoire et couronnement à la gloire du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est qui donne la santé, oh. C'est Jésus. Et c'est qui donne la vie, oh. C'est Jésus. Oh Jésus. Y'a pas poteau. Avec lui. Y'a pas poteau. Avec lui. Y'a pas poteau. Avec lui. Y'a pas poteau. 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 C'est qui donne la santé. C'est Jésus. C'est qui donne le mariage. C'est Jésus. C'est qui donne la vie. C'est Jésus. Avec lui. Avec lui. Y'a pas poteau. Y'a pas